Hello, hello, bonjour. Donc pour ce live, le dernier live avant la trêve de l'été, par une très chaude journée. Je sais qu'il fait très chaud partout en Europe, donc j'imagine que pour tous ceux qui m'écoutent là en direct ou qui m'écouteront en replay, c'est vrai qu'on a, voilà, il fait une chaleur pas possible. Alors, la semaine passée, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas entendu le live de la semaine passée, donc j'avais parlé de quelque chose que je vois énormément dans mes consultations, c'est-à-dire l'interaction entre une personne dans un couple, entre une personne qui a plutôt un style d'attachement anxieux et généralement rencontre quelqu'un qui a plutôt un style d'attachement évitant. Et donc j'avais un petit peu expliqué voilà, la dynamique qui se met en place, où il y en a un qui cherche évidemment à maintenir le lien, en tout cas garder le lien, alors que l'autre est plutôt dans la fuite et donc va plutôt éviter. Et donc tout ce que ça peut générer évidemment comme souffrance, comme difficulté, comme malentendu. Et je vous avais un petit peu partagé certaines choses qu'on peut faire dans son couple. Alors vous savez bien, pour ceux qui me connaissent bien, moi je dis toujours, quand on est dans un couple, parfois on pense que l'autre est là pour nous sauver, pour quelque part nous réparer à notre place. Moi je dis toujours, c'est pas le rôle de notre partenaire de nous réparer. Par contre, c'est vrai que on peut à deux, j'ai envie de dire, s'aider mutuellement, pouvoir évoluer. Et donc c'est pour ça que je vous avais partagé toute une série, j'ai envie de dire peut-être de stratégies ou de choses à prendre en compte pour que on puisse sortir de cette boucle, de cette dynamique qui évidemment est terriblement souffrante pour l'un comme pour l'autre. Ici, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que moi je peux faire, moi individuellement, lorsque je me rends compte que j'ai plutôt un type d'attachement, j'ai envie de dire de type anxieux ou plutôt de type évitant. Qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir le travailler de manière à pouvoir avoir non seulement une relation plus apaisée, évidemment, avec moi, mais aussi dans mes relations. Parce que, alors, donc je vais vous partager ici j'ai envie de dire 5 stratégies pour chacun des profils. Alors, tout d'abord, si je prends les personnes qui ont un type de profil qui serait plutôt un attachement anxieux, donc on sait bien que la tendance principale, j'ai envie de dire, de la personne qui a un attachement anxieux, c'est en fait, elle va rechercher du lien, absolument, parce que c'est une manière de calmer son insécurité, parce qu'elle a peur d'être abandonnée, rejetée. Ok? Ça, en général, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se joue. Et donc, l'objectif ici, quand on identifie qu'on a plutôt ce type d'attachement-là, c'est de se dire comment, moi, je vais pouvoir, quelque part, construire une sécurité intérieure qui ne va pas dépendre uniquement de l'autre. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va rechercher un partenaire, une partenaire qui va nous rassurer. Et en fait, ça veut dire qu'on met tout son pouvoir chez l'autre. Et donc, comme je dis, bien sûr que l'autre est là pour nous accompagner, nous aider à évoluer, mais ce n'est pas son rôle de quelque part, et donc mettre toute sa sécurité chez l'autre, et donc ça nous rend terriblement vulnérables. Et donc l'idée ici, c'est comment je vais pouvoir quelque part construire cette sécurité intérieure de manière à ce qu'elle ne dépende plus uniquement du regard de l'autre. Alors je vais vous partager 5 pratiques très simples que vous allez pouvoir explorer si vous vous reconnaissez dans ce profil ou si votre partenaire, n'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo. Première chose que moi je trouve toujours intéressante, c'est de pouvoir nommer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se retrouve dans une interaction, par exemple, on se dispute ou on sent que l'autre prend de la distance, etc., c'est « Oula, je sens, je ressens dans mon corps là, que je panique, j'ai l'impression d'être abandonné. » Parce que c'est ça, on a l'impression d'être rejeté. Et là, on peut déjà se dire, mais au fond, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est ça qui se passe? Ou est-ce que quelque part, c'est mes vieilles blessures qui se réveillent au gré d'une interaction un peu difficile que j'ai avec mon partenaire, ma partenaire? Donc en fait, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand on a ce type d'attachement, qu'est-ce qu'on va? On va tout de suite rechercher la réassurance chez l'autre, mais qui peut-être à ce moment-là n'est pas capable de nous la donner. Et donc en fait, c'est vraiment déjà de voir, tiens, plutôt que de se précipiter et essayer de chercher une réponse immédiate chez l'autre, c'est d'abord d'identifier qu'est-ce qui se passe, de nommer ce qui se passe en moi. Et de pouvoir le challenger en disant, au fond, est-ce que ça, c'est ce que je me raconte ou est-ce que c'est vraiment vrai? Première chose. Deuxième chose, moi j'ai toujours revenons au corps. Et donc ce qui est intéressant, c'est de travailler l'ancrage corporel. Et là, vraiment, il y a plein de pratiques qui sont très simples pour pouvoir revenir dans notre corps,
Notamment, on sait bien que notre meilleur allié, c'est notre respiration. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de faire des exercices de respiration profonde, par exemple la cohérence cardiaque. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de petites applications, vous pouvez trouver toutes sortes voilà, de choses à pouvoir pratiquer. Notamment, j'ai écrit un article que vous pouvez retrouver sur mon blog, qui sont 7 pratiques simples pour retrouver le calme. Allez voir, peut-être que vous pouvez piocher là-dedans. Et donc vraiment là, ce sont donc tous les exercices de respiration. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, et déjà rien que ça, moi j'appelle ça le toucher apaisant, c'est mettre sa main sur son cœur, ou mettre la main sur son ventre, ou bien mettre une main sur le cœur, l'autre sur le ventre, et vous allez voir tout de suite, ouf, ça va calmer, ça va aider à calmer notre système nerveux. Tout à coup, ça donne en fait, si vous voulez, un signal de sécurité. C'est « je suis en sécurité ». Okay. Vous pouvez aussi mettre une main sur votre visage et vous prendre dans les bras et respirer, et donc je suis en sécurité. Okay. Donc ça, c'est deuxième petite chose. Donc c'est vraiment travailler l'ancrage corporel, revenir au corps pour retrouver la sécurité intérieure. Vous pouvez aussi créer des petits rituels, j'ai envie de dire, de réassurance autonome qui ne dépendent que de vous. Par exemple, pouvoir faire du journaling, donc écrire dans un journal. Et donc voilà, le fait d'écrire, de coucher ça sur papier, on le sort de soi. Ça peut aussi se dire, de se parler, de dire je suis en sécurité ici et maintenant. Donc en pratiquant, par exemple, on fait un exercice de respiration, on s'ancre bien, on met une main sur le cœur, une main sur le ventre, et on peut se répéter comme un mantra, je suis en sécurité ici et maintenant, pour vraiment retrouver le calme intérieur. Quatrième, j'ai envie de dire, petite chose que vous pouvez mettre en place, c'est se détacher de l'interprétation immédiate. C'est-à-dire, c'est vraiment apprendre à différencier le il ou elle ne me répond pas tout de suite ne veut pas dire que je suis abandonnée. Parce que souvent, c'est ça qui se passe. Si lui ou elle ne répond pas tout de suite à ma demande, à mon appel, à mon message, tout de suite, alors ça veut dire que je suis abandonnée, je suis rejetée. Non. Donc ça, important de nouveau ici, de se dire, non, là c'est une projection, donc de se rendre compte des projections que l'on peut faire. Okay. Donc c'est se détacher de cette interprétation immédiate, parfois de nos croyances. Et puis, cinquième chose qui est vraiment importante, parce que la plupart du temps, les personnes justement qui ont un type d'attachement anxieux, en fait, elles doutent de leur valeur, elles doutent du fait d'être aimables, d'être dignes d'être aimées par quelqu'un d'autre. Elles vont tout le temps chercher leur valeur, en fait, dans les yeux de l'autre. Et donc, ce qui est important déjà, c'est pouvoir prendre conscience que rien que par qui je suis aimable, je suis digne d'amour. Donc ça, c'est déjà super. Je n'ai rien à prouver. Tel que je suis, c'est OK. Et donc, ça passe évidemment par tout un travail, j'ai envie de dire, d'amour de soi, et aussi de pouvoir gagner en confiance, en estime, et d'aller, parce que souvent, on cherche tellement à se rassurer dans le lien, et en fait, on en oublie de se nourrir aussi. Et donc, c'est d'aller explorer peut-être des activités qu'on aime bien, des passions qu'on a laissées tomber, explorer ses talents, peut-être découvrir de nouveaux talents, de vraiment se reconnecter à toute, j'ai envie de dire, toute la beauté de qui on est et de notre valeur personnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais énormément dans mes séances, notamment individuelles. C'est vraiment de pouvoir apprendre à s'aimer, en fait, à se réconcilier avec soi, à pouvoir s'apprécier, dans le beau sens du terme. OK ? Donc ça, c'est pour donc, les personnes à attachement de type anxieux. Maintenant, pour les personnes qui se reconnaissent dans un type d'attachement plutôt évitant, à ce moment-là, donc qu'est-ce qu'elles ont? Leur tendance, c'est quoi? Leur tendance, en général, c'est de fuir. C'est-à-dire que dès que ça devient un peu désagréable, quelque chose, on va avoir tendance à se replier sur soi, à fuir. Et on va essayer de rationaliser, quelque part, l'émotion pour éviter justement le sentiment, parce que souvent, la plus grande peur de la personne qui a un attachement évitant, c'est de ne pas être à la hauteur, ou de se sentir envahi. J'étouffe, il ou elle m'envahit avec ses demandes incessantes. Okay. Donc ici, l'objectif, ça va d'être accueillir progressivement la proximité, parce que quand on est en lien, évidemment, on est proche, et l'émotion sans se sentir submergé. Parce que c'est ça, en fait. Souvent, moi, ce que j'entends, c'est que les personnes qui ont un type d'attachement, me disent « je me sens, j'étouffe, je me sens envahi, envahi ». Alors, quelles sont les petites pratiques à explorer? Là, je vous en partage 5 également. D'abord, c'est d'apprendre, de nouveau, c'est la même chose, c'est de revenir à soi et apprendre à repérer, à reconnaître mes signaux de fermeture. En général, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que souvent, la personne à type d'attachement anxieux, elle est fort dans sa tête, elle n'est pas dans son corps.
Et donc là, c'est d'apprendre à sentir. Qu'est-ce qui se passe là en moi? Où est-ce que je me tends? Est-ce que je sens que là, tout à coup, je suis occupée à me fermer, que j'ai envie de couper court, que j'ai juste qu'une envie, c'est prendre la fuite? Donc déjà, d'en prendre conscience, c'est ralentir, je veux dire, la stratégie qu'on a en général qui est « je prends la fuite ». Ok? Donc revenir à son corps, à qu'est-ce qui se passe, repérer ce qui se passe. Deuxième petite chose que vous pouvez faire, c'est vraiment travailler, j'ai envie de dire, la tolérance à la vulnérabilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, j'ai écrit, ça vous pouvez le retrouver aussi sur mon blog, justement, toute l'importance d'oser être vulnérable. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui a un attachement de type évident, comme la plus grande peur, c'est de ne pas être à la hauteur. Vous pensez bien que si je ne suis pas à la hauteur, parce que je me montre dans ma vulnérabilité, je prends le risque de ne pas être à la hauteur. Donc, à un moment, pouvoir pour soi-même écrire ou exprimer à soi-même ce que l'on ressent, eh bien, c'est accepter quelque part nos émotions, ce qu'on peut ressentir, et que accepter une émotion difficile de se sentir, peut-être submergé, pas bien, frustré, etc., ça ne signifie pas que l'on perd le contrôle ou que c'est un signe de faiblesse. Ok? Parce que c'est ça qui va être le plus compliqué pour la personne à type attachement anxieux. Troisième petite pratique, évidemment, comme je le disais, c'est de revenir au corps et pas rester dans la tête. Parce que de nouveau ici, ce qui se passe, c'est que souvent, il va apprendre, comme il se rassure en rationalisant, parce qu'il se coupe souvent de ses émotions, donc on rationalise, on reste dans la tête. Ici, c'est pouvoir revenir dans mon corps. Et donc, c'est déjà pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Donc, la méditation, par exemple, est une bonne pratique. Tout ce qui est revenir dans son corps, de faire des étirements doux. Donc c'est vraiment de reprendre conscience de ce corps, de le faire bouger doucement et de prendre conscience de ce qui se passe, donc de quitter le rationnel et de revenir dans le corps pour pouvoir ressentir sans paniquer. Parce que si je panique, j'ai envie de prendre la fuite. Ok? Alors, quatrième, je veux dire, petite pratique à explorer, c'est faire de la place à l'autre progressivement. Parce qu'on sait bien que dès qu'on est dans une situation où on se sent vrai, on a envie de couper court et de couper, on s'écarte. J'avais expliqué ça, d'ailleurs je vous invite, si vous n'avez pas vu ma vidéo la semaine passée, allez voir, d'ailleurs elle est sur YouTube, donc j'ai une chaîne YouTube Valérie Claes-Ostavi, vous pouvez retrouver tous mes lives du mardi, et notamment celle que j'ai fait, la vidéo que j'ai faite la semaine passée. Donc, comme je disais, laisser faire de la place progressivement, c'est-à-dire que très clairement, on prend soin de soi à un moment, quand on a été activé par l'autre, c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt à parler, ou peut-être à s'expliquer, ou à parler du différent qu'on a pu avoir, ou de ce qui se passe. Et donc, c'est de pouvoir se dire, ok, je ne suis pas prêt encore à en parler, j'ai besoin de temps, ok? Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir le dire à l'autre. C'est-à-dire, c'est donner une petite dose de lien, parce qu'on sait bien qu'en face de soi, on a quelqu'un qui a désespérément besoin de lien. Donc, on lui donne une petite dose de lien, en disant, écoute, voilà, là, je ne suis pas prêt, mais je reviendrai vers toi. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'on donne une petite dose de lien sans pour autant de fuir ou s'effondrer. Ok? Donc, c'est comment je vais pouvoir laisser progresser en me respectant, mais en ne coupant pas le lien, parce que ça, c'est ce qui est évidemment le pire qu'on puisse faire à quelqu'un qui a un attachement de type anxieux. Ok? Et puis évidemment, ici aussi, c'est travailler sur les croyances. Autant peut-être que l'anxieux ne se sent pas aimable. Ici, l'évitant, c'est plutôt, comme je le disais, j'ai la peur de ne pas, ou elle a peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, c'est vraiment de pouvoir accueillir ça avec douceur, avec bienveillance, mais au fond, qu'est-ce qui me fait dire que j'ai peur comme ça? Déconstruire quelque part cette croyance. Et ce qui est important, c'est se rappeler que l'autre, il ne cherche pas la perfection, il ne cherche pas qu'on soit parfait, il cherche notre présence. Ok? Donc retenez bien ça. Ce qu'il cherche, c'est la présence et pas la perfection. Donc, en résumé, ce que vous pouvez chacun faire, ce que vous identifiez votre type d'attachement, ce que vous pouvez faire pour vous-même, vraiment pour vous aider, pour quelque part, j'ai envie de dire, entrer, quelque part vous guérir, j'aurais envie de dire, ou en tout cas rentrer de manière plus douce en relation avec vous, mais de prendre conscience de ce qui se joue, parce que souvent tout ça, évidemment, ce sont des schémas inconscients et qui se jouent dans le couple et on souffre terriblement. Et donc, c'est de mettre ces schémas à la conscience, évidemment, voir ce qu'on peut faire dans la relation et, comme je le dis ici, ce qu'on peut faire pour soi-même. Donc, l'anxieux, lui, ce qu'il a ou ce qu'elle a à cultiver, c'est la sécurité intérieure,
l'ancrage, l'estime de soi, pour pouvoir apaiser la peur du rejet, la peur d'être abandonné et le besoin de réponse immédiate, parce que c'est ça qui se passe. Alors que pour l'évitant, ça va être quoi? Ça va pouvoir travailler la vulnérabilité, se dire c'est ok si je suis vulnérable, l'expression émotionnelle, puisque souvent on essaie de rationaliser et du coup on se coupe de ses émotions, sa légitimité, c'est ok, quoi qu'il arrive, je suis légitime, je suis à la hauteur. Et donc ici, évidemment, ce qu'il faut apaiser, c'est la peur d'être envahi et la croyance d'être inadéquat. Et alors je vous partage, j'ai envie de dire peut-être un petit mantra, une petite phrase clé pour chacun des profils. Pour l'anxieux, c'est se dire « je peux me rassurer sans avoir besoin que l'autre me sauve ». Et pour l'évitant, l'évitante, c'est « je peux rester en lien même quand c'est inconfortable ». Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si ça vous parle, dites-le moi, mettez-moi un petit commentaire. Vous pouvez toujours m'écrire en message privé aussi si vous n'avez pas envie de le partager de manière publique. Mettez-moi un petit hashtag replay si vous avez écouté cette vidéo en replay. Moi, je vous retrouve à la rentrée, mais sachez aussi que vous pouvez revoir toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais mettre le lien vers ma chaîne YouTube ici en dessous de cette vidéo, et comme ça vous pourrez à votre aise revoir certaines vidéos, et vous avez peut-être des sujets. Chaque fois j'essaie de mettre un petit résumé pour justement vous guider, pour que vous puissiez écouter peut-être les thèmes qui vous intéressent plus particulièrement. En tout cas, moi je vous souhaite à tous et à toutes, à tous ceux qui m'écoutent ici en direct ou en replay, un très très bel été, et je vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée. Merci en tout cas, et merci de me suivre, merci de liker, merci de partager, parce que vous savez bien que c'est les algorithmes, plus on like, plus on partage, eh bien ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui peuvent me voir, et donc évidemment si vous trouvez que ce que je vous partage est intéressant, en tout cas vous apporte quelque chose, soyez gentils, c'est une manière de me soutenir, c'est justement en partageant, en likant, donc je vous remercie déjà pour celles et ceux qui le font. Merci beaucoup et très très bel été à tous et à toutes.